Chers frères et sœurs, l'ensemble composé des trois textes que la liturgie nous propose nous fait entrer dans la signification de ce que nous célébrons ce soir. Nous faisons mémoire du dîner que Jésus prit avec ses disciples avant d'entrer dans sa passion. Au cours de ce repas, il s'est passé des choses merveilleuses, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Et dans la deuxième lecture, nous entrons dans cette nouveauté de la Pâque chrétienne par rapport à la Pâque ancienne, dont nous avons les prescriptions dans la première lecture du livre de l'Exode. Car l'agneau sans tache, jadis choisi en fonction de ce que chacun peut manger et autour duquel toute la famille devait se rassembler, est maintenant le choix du Père lui-même, un choix unique. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et cette famille rassemblée pour le partage, c'est l'Église, le nouvel Israël dont nous sommes tous les membres. Et nous nous réjouissons du don merveilleux de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre dont nous célébrons l'institution ce soir. Je voudrais plus m'arrêter sur l'évangile de Jean que nous recevons pour voir cette pédagogie propre au Christ qui choisit de poser des gestes avant de donner l'enseignement qui accompagne ces gestes, et aussi sur le témoignage de Jean. Dans l'évangile, Saint Jean, avant les paroles de Jésus, il y a donc ces gestes. Et celui qui nous rapporte ces gestes est un témoin oculaire qui ne raconte pas ce qu'on lui aurait rapporté, mais ce qu'il a vu, ce qu'il a suivi avec une attention remarquable, jusque dans les petits détails. Il fallait être ce contemplatif pour voir, pour avoir une telle qualité d'attention dans les gestes du Christ. Jean, l'apôtre du Seigneur, a vu, il a été témoin oculaire des événements qu'il rapporte, à la différence de Luc, par exemple, qui, pour écrire, a pris la peine de se renseigner avec précision et justement auprès de ceux qui ont été les témoins oculaires et serviteurs de la parole. Ou encore de saint Paul, qui dans la deuxième lecture que nous avons entendue nous dit « Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. » Qu'est-ce que Jean a donc vu? Qu'a-t-il contemplé au cours de ce dîner d'adieu que Jésus prit avec ses disciples avant de souffrir? Il a vu Jésus se lever de table. Il l'a vu déposer ses vêtements. Il a vu Jésus lui-même verser de l'eau dans un bassin sans demander à personne de l'aide pour faire cette préparation. Il a vu Jésus laver les pieds de ses disciples. Tout ceci, Jean l'a contemplé dans le silence, entrant dans ce silence de Jésus qui ne faisait que poser des gestes sans parole jusque-là, jusqu'à ce qu'il se mette à genoux devant Pierre, et Pierre qui s'oppose. Voilà la résistance qui est venue rompre le silence. C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds? Interrogation peut-être légitime, mais qui ne s'arrête pas là, puisqu'il vient s'interposer, Pierre, par un nom. Ce nom qui contraste avec le oui du Seigneur. Lui, à travers ce geste consenti, qui montre justement ce consentement par rapport à cet abaissement qui trouvera son sommet sur le bois de la croix, qui déjà pointe à l'horizon. Devant ce geste de Jésus,
Pierre a cru voir le monde à l'envers. Ce n'est simplement pas possible de faire ce que Jésus veut faire. Pierre juge qu'il y a une exagération quelque part et dans lequel il refuse d'entrer. C'est trop pour lui. Il dit non. Mais Jésus ne lâche pas. Il va plus loin dans son insistance. Et là, Pierre va se retrouver devant un choix à faire, devant une responsabilité à prendre. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, si tu ne te soumets pas, tu seras retranché de l'amitié et de la compagnie du Maître et Seigneur que je suis. Que choisis-tu? Et nous assistons comme à un rétropédalage. Qu'est devenu le non jamais d'il y a quelques secondes? De cette attitude de Pierre, nous pouvons tirer quelque chose, à savoir qu'avec le Christ, il ne faut jamais dire jamais. Malgré tout, Pierre est demeuré simplement lui-même, dans son caractère franc et loyal. Il ne sait pas que sur cet exemple, Jésus veut fonder la charité fraternelle. Son commandement à lui est la marque distinctive de ses disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, chers frères et sœurs, c'est un signe distinctif, quelque chose qui marque, quelque chose qui fait reconnaître qui est véritablement le disciple de Jésus. Mais il fallait que Pierre apprenne que l'obéissance est la plus grande force de l'homme et le principe de toute constance, de tout succès, de toute victoire. Le Christ, à travers ce geste humble, a suscité dans l'esprit des apôtres émerveillement, étonnement et interrogation pour les préparer à recevoir l'enseignement de vie fraternelle qui allait suivre. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Un enseignement comme celui-ci, sans cette préparation par l'exemple, qui a suscité étonnement, émerveillement et même a été choquant pour Pierre, cet enseignement aurait été inaudible. Le Christ qui nous a donné dans ce geste du lavement des pieds un exemple, nous instruit sur la qualité de serviteur que nous sommes appelés à être. Nous pensons ce soir particulièrement aux ministres ordonnés, mais pas que, mais à nous tous qui voulons marcher sur les pas du Christ, à la recherche du royaume, inauguré par lui et accessible à tous. Oui, chers frères et sœurs, qui célèbrent ce soir la scène du Seigneur, quels sont nos lieux d'émerveillement, d'étonnement, source de questionnement qui nous ouvrent à accueillir la grâce liée à cette célébration? Qu'avons-nous contemplé qui nous permettent de recevoir avec fruit l'enseignement de la fête liturgique de ce jour? C'est très fort ce que Jean nous révèle dans ce passage, qui est le fruit de longues années de méditation à partir de l'expérience vécue ce soir-là, au cours de ce repas-là. S'il peut dire, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. S'il peut affirmer ce qui suit, Jésus sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, c'est parce qu'il les a touchés dans sa foi au cours de sa longue vie de contemplatif et comme fruit de sa méditation. Le Seigneur a tout déposé dans son cœur pour lui-même et pour nous qui sommes en chemin, qui le reçoivent aujourd'hui, pour que cela puisse nous nourrir, nous aussi, et fortifier
par cette nourriture, nous pourrons avancer avec plus d'intériorité vers le banquet eucharistique pour que sa grâce nous soit donnée en abondance. Et fort de cette nourriture, nous pouvons suivre le Christ partout où il va. Nous pouvons le suivre particulièrement en cette veillée jusqu'au reposoir pour veiller et prier avec lui pour ne pas entrer en tentation.